Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui jeudi 28 mai. Premier exercice, j'ai caché derrière ces deux panneaux violets et jaunes un nombre. À chaque fois, il y a un nombre caché derrière. Ce nombre, je l'ai décomposé en dizaines unités, en te mettant aussi les dessins des dizaines et des unités. Et tu vas devoir réfléchir et me dire quel est le plus grand de ces deux nombres. Allez, je te montre. Derrière le cadre violet, il y a ce nombre-là. Et derrière le cadre jaune, il y a celui-là. Tu prends ton ardoise, tu réfléchis et tu me donnes ta réponse, à savoir lequel est le plus grand des deux. C'est parti! Alors, on va regarder, si tu as eu le temps, on regarde d'abord le premier nombre derrière le cadre violet. Pardon, il y avait 6 dizaines et 4 unités. Bon, et derrière le cadre jaune, il y a 4 dizaines et 19 unités. C'est un peu compliqué d'arriver à voir quel est le nombre parce qu'en fait, on n'a pas essayé de réduire les unités au maximum. 19 unités, concrètement, on peut en prendre 10 et les transformer en une dizaine supplémentaire. Donc, on n'a plus 4 dizaines et 19 unités, même si on les a toujours. C'est juste qu'on exprime, on dit le nombre différemment. Ce sera plus simple de dire qu'il y a 5 dizaines et 9 unités. Maintenant, on peut un peu plus facilement comparer les deux nombres. Dans le cadre bleu, là-bas, enfin violet, on a le nombre 64, 6 dizaines et 4 unités. Et au-dessus de moi, on a 5 dizaines et 9 unités, ça fait 59. Donc là, on peut dire que le nombre le plus grand, plus facile à dire, c'est le nombre qui était dans le cadre violet là-bas. Allez, petit entraînement à l'oral, je vais te donner des additions de compléments à 10, mais où il manque un des deux nombres. Et tu devras me dire le nombre qui manque pour faire 10. Allez, ça va être plus simple quand je vais te montrer. C'est parti, c'est 3 plus combien qui font 10? Dis-moi, sans écrire. C'est 3 plus 7. 6 plus combien font 10? C'est 6 plus 4. Allez, là, dis-moi ce qui manque. Le complément à 5 pour faire 10, c'est 5. C'est facile. C'est quand on a une main entière et l'autre main entière. 5 et 5, 10 doigts. 2 plus combien pour faire 10? C'est 2 plus 8. 1 plus combien pour faire 10? C'est 1 plus 9. 7 plus combien pour faire 10? C'est 3. 4 plus combien pour faire 10? C'est 6. 8 plus combien pour arriver à 10? C'est 2. Alors, pour l'exercice suivant, on va essayer de se rappeler, tu te souviens, on avait déjà fait cet exercice. Je te donnais un nombre dans la première bille, dans la première balle, par exemple 1, et il fallait faire, oups, excuse-moi, c'est pas très joli, plus 2 par exemple, et du coup tu devais mettre à chaque fois ce qu'il y avait dans la bille d'avant, soit dans ta tête, soit tout ça. Tu te souviens, là on pouvait faire moins 1 par exemple, donc là 3 moins 1, on arrivait à 2, etc. Il fallait me dire quel était le nombre dans lequel on arrivait à la fin. Bon, et ben aujourd'hui c'est pas du tout ça. Bah si, en fait c'est la même chose, mais on va réfléchir à l'envers. C'est-à-dire que moi, je vais d'abord te donner le nombre de la fin, c'est 14. Oh bah facile, tout est fait. Ben non. Parce qu'en fait, tu vas devoir me dire ce qu'on va mettre dans les autres billes et à combien on arrive au tout début. Alors, tu peux prendre ton ardoise, si tu veux, tu fais 4 ronds comme ça ou ta feuille de brouillon, tu écris 14. Moi, je vais te montrer les opérations qui ont été faites avant. On avait fait plus 2 et plus 2. Donc, à toi de me dire ce qu'il y avait dans les 3 autres balles. Allez, fais pause, c'est parti. Si tu as eu le temps, on regarde ensemble. On partait de 14 et on avait pris un nombre auquel on avait ajouté 2. On est arrivé à 14. Donc 14, j'enlève 2 en fait. Et j'arrive à 12. 12 plus 2, ça fait 14. Je suis à 12. Et il y avait un nombre avant auquel on a ajouté 2 pour arriver à 12. C'était 10. 10 plus 2 égale 12.
Et là, on est à 10. On a rajouté 2 à un nombre pour arriver à 10. C'était 8. Donc, dans les balles, il fallait écrire 8, 10, 12, 14. En fait, c'est une progression à plus 2. Tu sais, c'est comme quand on compte en sautant un nombre à chaque fois, quand on compte de 2 en 2. Bah là, c'était ça, mais il fallait le faire à l'envers. J'espère que tu avais trouvé tout seul. Un petit problème pour la suite. Donc, tu vas juste l'écouter. Voilà, ce petit problème et essayer de le résoudre. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement que tu le résolves, c'est que tu arrives à me dire à quel problème il fait référence. En classe, tu te souviens, on avait fait des affiches de problèmes avec les pirates, avec la petite fille qui perd ses dents, avec l'histoire des cartes. Donc, essaie de te souvenir, déjà dans un premier temps, juste me dire à quel problème il fait référence, à quel problème il renvoie. Allez, je te le dis, ce problème. Un ouvrier prépare son matériel pour construire la maison. Il a pris dans son camion 18 paquets de briques et 5 sacs de ciment. Combien d'objets doit-il décharger de son camion? Alors, pour l'instant, tu réfléchis pas à ton nombre ou tout ça. Hein. Je veux juste que tu me dises à quel problème ça renvoie. Est-ce que c'est le problème des pirates? Est-ce que c'est la petite fille qui perd ses dents? Ou est-ce que c'est encore un autre problème? Donc, je te répète, un ouvrier prépare son matériel pour construire la maison. Il a pris dans son camion 18 paquets de briques et 5 sacs de ciment. Combien d'objets doit-il décharger de son camion? Alors, ce problème, peut-être que tu t'en souviens, j'espère, il fait référence à ce problème-là. On a Léa qui a 2 images, Nico qui a 3 images, et on te demande combien ils en ont si on les met ensemble. Voilà, c'est le problème des cartes. C'est un problème de tout. On a plusieurs éléments et on cherche combien ça fait en tout. Bon, et puis, alors si tu veux le résoudre, tu peux. Tiens, regarde, je vais te montrer. Il y a 18, non, ouais, c'est ça, 18 sacs de briques et 5 sacs de ciment. 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc si tu veux, tu peux t'amuser à le résoudre. 18 sacs de briques, 5 sacs de ciment. Combien il doit décharger d'objets en tout? Fais pause si tu as besoin. Allez, je te donne la solution. Il y a 18 briques plus 5 sacs de ciment. Vu qu'on cherche un tout, il faut additionner. Et tout ça, ça fait 23. Il va devoir décharger 23 objets de son camion. Allez, pour la suite, tu vas prendre le calendrier que je t'ai préparé dans le dossier de mathématiques. C'est celui-là, calendrier rouge. Si tu l'as, on regarde ensemble. Donc, ce calendrier, il est pour l'année 2020. C'est-à-dire que là, tu vas... Alors, c'est écrit là, 2020. Donc là, en fait, tu vas pouvoir voir toute l'année 2020, donc notre année, voilà, de janvier jusqu'à décembre. Alors, première chose, je te laisse compter le nombre de mois qu'il y a dans une année. Les mois, ils sont écrits en rouge. En fait, c'est chaque bloc rouge qui est un mois. Normalement, si tu ne t'es pas trompé, tu en as compté 12. On va dire le nom de chaque mois ensemble. Ça donne janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc ça fait 12 mois. Les 12 mois que je viens de te dire, ils s'enchaînent toujours dans cet ordre-là. Une année commence toujours par le mois de janvier, se poursuit par février, mars, avril, et se déroule toujours dans le même sens pour arriver à décembre, qui est le dernier mois de l'année. Combien y a-t-il de jours dans une semaine? Alors, normalement, même sans regarder, je suis capable de me dire qu'il y a 7 jours de la semaine. Hop, je les écris ici, 7. Et puis, on peut les regarder. En fait, ils sont écrits à chaque fois, à chaque début de mois. Je vais prendre mon surligneur vert et on va regarder ensemble. On les a là. Lin pour lundi, mar pour mardi, mer pour mercredi, je pour jeudi, vent pour vendredi, sam pour samedi et dim pour dimanche. Et en fait, là, sur un calendrier comme celui-là, on a mis les semaines les unes en dessous des autres. Alors, on commence le 1er janvier, vu que c'est le premier jour de l'année, et c'est un mercredi. Donc, la première semaine, elle n'est pas complète. Elle fait 5 jours, du mercredi au dimanche. Et ensuite,
pour mon surligneur jaune. Regarde, la deuxième semaine de l'année, c'est écrit là. Elle commence le 6 janvier, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ça y est, on a notre première semaine complète de l'année. Voilà, donc moi je te le dis, dans une année, il y a 52 semaines. 52 semaines, parce que, alors, tu t'es dit, bah non, parce que regarde en décembre, là, regarde la dernière semaine de décembre, on est à la 53e semaine. Bah oui, mais en fait, elle n'est pas complète. Elle s'arrête au jeudi, elle ne fait que 3 jours. Et la première semaine, tout là-haut, on a vu, elle n'était pas complète non plus. Donc en fait, pour faire une année, il faut 52 semaines complètes, 52 semaines de 7 jours. Question suivante. Est-ce que tu... Alors tiens, regarde, tu vas me dire combien il y a de jours au mois de janvier. Pour savoir combien il y a de jours au mois de janvier, peut-être que là tu as décidé de compter chaque numéro ici, c'est long et en fait tu as des chances de te tromper. Le plus simple, c'est tout simplement de regarder quel est le numéro du dernier jour de l'année. 31. Ça veut dire qu'il y a 31 jours au mois de janvier. Il y en a, on commence au 1 et on finit au 31e jour. Donc 31 jours. Je vais l'écrire à côté de janvier. Tout là-haut, j'ai écrit 31. Je voudrais que tu fasses pareil pour chaque mois de l'année. Vas-y, fais pause. Si tu as eu le temps de faire, je te montre. En février, il y avait 29 jours. En mars, 31. En avril, 30. En mai, 31. En juin, 30. En juillet, 31. En août, 31. En septembre, 30. En octobre, 31. En novembre, 30. Et en décembre, 31. En fait, dans un mois, il y a toujours soit 31 jours, pardon, tiens, je vais l'écrire ici, plus beaucoup de place, 31 jours ou alors 30 jours. Sauf pour un mois qui fait jamais rien comme tout le monde, c'est le mois de février. Là, il fait 29 jours et la plupart des années, il en fait 28. En fait, ça dépend des années. Il y a des années où il a 28 jours et des années où il a 29 jours. Et tous les autres mois, ils ont toujours le même nombre de jours. Janvier, il a toujours 31 jours, mars aussi, mai aussi, juillet, août, octobre et décembre. Et les autres ont toujours 30 jours. Il n'y a que le mois de février qui non seulement a soit 28, soit 29, et ça dépend des années. Pour la suite, alors tu vas prendre un feutre et tu vas entourer le mois de juillet en entier. Fais pas si tu as besoin de temps. Je te montre la solution. Je pense que tu as trouvé le mois de juillet. Le voilà. Il y a 31 jours au mois de juillet. Tu l'as entouré. Maintenant, tu entoures le mois de septembre. Et moi aussi, j'entoure le mois de septembre. Donc le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée. C'est là qu'on reprendra l'école. Aujourd'hui, on est... Alors, j'aurais dû noter la date. Aujourd'hui, je crois qu'on est le 28 mai. Regarde, je le souligne. Le 28 mai, il est ici. Hop, j'aurais pas dû le faire comme ça, on ne voit pas très bien. Hop, 28 mai, là, on est jeudi. Ça marche, jeudi 28 mai. Et bien, en septembre, le 1er septembre, ce sera le jour de la rentrée. C'est le jour où on retournera à l'école après les mois de vacances de juillet et août. Je continue. Tu vas m'entourer la 15e semaine de l'année. La 15e semaine de l'année. Allez, fais pause. Je te montre la solution. La semaine numéro 15, elle est écrite ici. Je te dis, on partait de la semaine 1 en janvier. Là, on est à la 15. Donc, j'entoure la semaine qui commence le lundi 6 avril et qui se termine le dimanche 12 avril. Maintenant, tu vas entourer la semaine qui commence par le lundi 11 mai. Le 11 mai, fais pause et tu entoures la semaine du 11 mai. Si tu as eu le temps
je l'entoure pour te montrer. Elle est là. Le mois de mai, il est là. Le lundi 11 est ici. Et j'entoure toute la semaine qui commence par le lundi 11 mai. Maintenant, tu vas m'entourer le jour de l'année où on fait la fête parce que c'est la fin de l'année. Tu vas m'entourer le 31 décembre. Vas-y. Alors décembre, c'est le dernier mois de l'année, c'est celui qui est tout en bas, juste à côté de moi. Et le 31, c'est le dernier jour. Hop, je l'entoure. C'est ce soir-là qu'on fait ce qu'on appelle la fête du réveillon de fin d'année. Puisque à minuit commence la nouvelle année, le 1er janvier. Et là, ce sera le 1er janvier 2021. Et on recommencera à pouvoir remplir tout un calendrier. Ensuite, tu vas entourer d'abord mon anniversaire. Comment ça, tu le connais pas? Non mais... Le 4 octobre, allez, entoure le 4 octobre. Et tu me dis quel jour c'était, enfin quel jour ce sera l'année prochaine. Le 4 octobre, alors on regarde le mois d'octobre, on cherche le 4, hop, ici. Et le 4 octobre, ça tombera un dimanche. Allez, à toi, tu fais pause et tu fais pareil pour ton anniversaire. Là, je peux pas corriger, hein, c'est toi qui sais, je peux pas le faire pour tout le monde, pas pour toute la classe. Ensuite, tu vas entourer le jour de la fête nationale, celle où il y a beaucoup de feux d'artifice, la fête de la France en fait. C'est le 14 juillet, à toi. Le 14 juillet, hop, il est ici. Donc c'est là, c'est l'été, il fait beau, et puis le soir, tu vas avec tes parents, à la nuit tombée, regarder le grand feu d'artifice du 14 juillet. Alors il y en a d'autres hein, tout au long de l'été, mais souvent le 14 juillet quand même, celui-là, il y a même un bal avec, souvent. Voilà, bon, eh ben, écoute, j'espère que ça a été cette petite leçon sur le calendrier. Je vais te lire maintenant la leçon justement que tu vas coller. À tout de suite. Allez, la leçon que tu vas sortir de ton dossier maths, c'est la leçon numéro 15 et elle s'appelle le temps. Et on va la lire ensemble. Alors, on te dit que on peut mesurer le temps de plusieurs façons. On parle de mesurer. Et le temps, on peut l'arrêter, c'est-à-dire le découper en une année. Une année, c'est 365 jours et parfois 366. Alors en fait, c'est parce qu'en février, quand il y a 28 jours, l'année, elle fait 365 jours. Quand il fait 29 jours, l'année, elle fera 366 jours. C'est logique, on rajoute un jour. L'année, on la découpe, on la partage en 12 mois ou en 52 semaines. Ça, je te l'ai dit juste avant. Dans chaque mois, il y en a 30 ou 31 jours, sauf en février, qui lui en a 28 ou 29. Dans une semaine, on compte toujours 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Une journée, c'est 24 heures. Ça, on n'en a pas parlé. Et dans une heure, il y a 60 minutes. Bon, 60 minutes dans une heure et dans une journée, 24 heures. Voilà, moi, je vais te laisser pour aujourd'hui. Tu ne coupes pas la vidéo parce que juste après, je te mets la vidéo qui suit justement la leçon, hein, celle qui est là. Donc comme ça, c'est plus simple, tu la suis directement à la suite. Bon, allez, j'arrête de parler, ce n'est pas très clair. Tu laisses tourner la vidéo pour voir la leçon animée. C'est plus simple. Allez, je te souhaite une bonne fin de journée et à vendredi. Au revoir.